Et beaucoup sont en train de s'égarer. Beaucoup oublient que leur marche, c'est d'abord de se préparer pour la rencontre du grand roi. Beaucoup oublient cela, que la raison de vivre, ta raison de vivre, c'est que le maître arrive. Amen. Le Seigneur arrive à son horloge. Il a son horloge, il a sa montre, comme nous en avons une là. Et lui, il a son horloge, il a un temps qu'il a fixé, où toi et moi, nous irons devant son trône. Il a un temps qu'il a fixé, et il te dit, prépare-toi. Prépare-toi. Ces femmes avaient un objectif, c'était le seul, rencontrer l'époux. Pas d'autre objectif. Tu as accepté le Seigneur, c'est pour le rencontrer, c'est pas pour autre chose, c'est pas pour te marier, c'est pas pour avoir une maison, c'est pas pour avoir une voiture, ça périra tout cela. Ce ne sont que des accessoires, ce ne sont que des instruments, des outils que le Seigneur peut te donner pour le servir. Mais nous ne devons pas en tant qu'enfants du Seigneur nous attacher à ces choses. Regardez combien de divorces se font à cause du matériel, à cause de l'argent. Les gens disent qu'ils s'aiment, mais dès qu'il y a un découvert, dès qu'il y a un qui perd son métier, l'autre se barre. Dès qu'il y a un accident, l'autre se retrouve dans une situation compliquée de maladie, l'autre s'enfuit. Mais par contre, devant monsieur le maire, c'était oui pour le meilleur et pour le pire. Mais dès que le pire arrive, les gens se barrent. Ils prennent leur clic et leur claque et ils s'en vont. Et on les retrouve pour certains dans les rues qui deviennent des SDF. Et quand vous parlez avec eux, ils vous disent j'étais ingénieur. Comme un monsieur qu'on avait rencontré, j'étais ingénieur. Voilà, je gagnais ma vie comme ça. Mais j'ai perdu mon travail, ma femme s'est barrée. L'être humain matérialiste. Je suis tombé malade, un autre qui venait de la région parisienne. J'ai sauté d'un pont. On faisait un pari avec des amis, un jeune homme de la trentaine. J'ai sauté d'un pont, paraplégique, fauteuil roulant, il ne marche plus, il est dans son fauteuil, il ne peut plus bouger. Ma femme s'est barrée. Mais devant la mairie, c'était oui, je t'aime. Oui, c'est pour la mort et pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est l'être humain. Mais lui, le Seigneur ne nous déçoit pas comme ça. Tu veux aller à la rencontre de l'époux, prépare-toi. Il y a des choses qui vont arriver. Prépare-toi. Tu veux aller, tu dis que tu aimes le Seigneur, prépare-toi. Je dis que j'aime le Seigneur, je dois me préparer. Dès qu'il y a un petit vent qui souffle, ah non mais Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, voilà, j'ai raté comme quelqu'un, j'ai raté mon bac, le Seigneur ne m'aime pas, j'ai raté mon permis, le Seigneur ne m'aime pas. Frère, tu limites le Seigneur à ton permis, à ton bac, à ton diplôme, je sais pas moi, des choses de la terre, tu limites le Seigneur à ça. Si j'ai pas une voiture, Seigneur, tu m'aimes pas, j'ai pas ce Seigneur, tu m'aimes pas. Tu limites l'amour du Seigneur à ces choses-là. Seigneur, je suis toujours célibataire, tu ne m'aimes pas. Seigneur, pourquoi? Seigneur, ceci, cela. C'est à ça que tu limites le Seigneur. Le Seigneur est plus que ça. Il est plus que l'homme que tu regardes, que cette femme que tu regardes. Et d'ailleurs, comme disait quelqu'un, la femme que tu vois aujourd'hui, qui peut te paraître jolie, dans quelques temps, quand elle aura les cheveux blancs, est-ce que tu vas encore la regarder? Quand elle aura des rides, est-ce que tu vas encore la regarder? Et l'homme que tu regardes, quand il aura plein de rides, et peut-être plein de boutons comme ça qui vont sortir, beaucoup vont tailler en se disant, mais non, c'est pas l'homme que je vais choisir. Mais oui, mais le Seigneur permet qu'il y en ait comme ça pour que tu puisses, le test, il voit comment tu t'éprouves. Parce que ça, là, ça périt. Le Seigneur permet des secousses dans certaines familles. Parce qu'il prépare à sa rencontre. Tu dis que tu n'es pas attaché à l'argent, tu n'es pas attaché au matériel, ça va arriver. C'est pour ça que ces femmes-là, elles étaient vierges. Vierges, elles n'étaient attachées à rien. Même les folles, hein, c'est une autre image que le Seigneur donne. Même les folles, elles étaient peut-être sans le Seigneur. Il y avait un côté qui était mauvais parce qu'elles n'avaient pas d'huile. Mais il y a une chose qu'elles avaient faite, c'est qu'elles étaient vierges. Elles n'étaient attachées à aucun homme, à personne. Malheureusement pour elles, elles s'étaient mal prises parce qu'elles étaient juste attachées elles avaient juste la lettre. Elles ne comprenaient pas. Mais les sages avaient l'huile, elles avaient la grâce. En fait, le Seigneur nous dit qu'il y a un temps là où il est en train de répandre sa grâce. Il y a un reste à qui il répand sa grâce. Et il te demande, accroche-toi, rencontre vraiment le véritable Seigneur. Parce qu'il y a un reste. Au travers de ce passage-là, il dit s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Oui, effectivement, quand on écoute toute l'histoire de l'Église, oui, il y a eu des viols, des papes, des prêtres, je ne sais pas quoi. Oui, des pasteurs, des prophètes. Oui, c'est vrai. Mais il dit ici, il y a aussi des vrais. Tu as été déçu parce que tu as entendu telle histoire. Oui, c'est vrai, on ne le nie pas. Mais il y a les sans sages qui existent. Elles ont l'huile et elles ont
elles ont la lampe, elles ont l'huile. Il y a des vrais qui existent. Oui, mais je ne sais pas si ils font semblant. Non, il y a des vrais. Non, mais oui, il a prié, ou elle a prié, elle a reçu quelque chose. Non, mais je suis sûr que tu lui as dit avant qu'on arrive, tu lui as expliqué ma vie. Il n'a rien expliqué, elle n'a rien expliqué. C'est le Seigneur qui te parle simplement. Il n'a rien expliqué. Il y a des vrais. Ouais, mais je suis sûr que ça cache quelque chose, il y a quelque chose qu'ils ont. Non, c'est impossible, c'est pas. Le Seigneur existe. Ici, là, en montrant les 5 vierges folles et les sages, il est en train de montrer qu'il y a un vrai Elohim, un vrai Seigneur, un vrai Dieu. Et il est là, il te voit. Non seulement là-haut, mais il est là. Et il voit comment tu es. Il voit comment tu marches. Il existe, il est réel. Et il te dit de te préparer. Ta vie sur terre, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu en vain. Ta vie sur terre ne sert pas à rien. Il y a des gens qui se disent, ma vie, elle ne sert à rien. Voilà, j'ai raté. C'est pas grave. Même si tu as raté, tu vas réussir. Avec lui, tu vas réussir. Oui, mais je regarde autour de moi, il n'y a que des gens qui réussissent et moi, je ne réussis pas. Accroche-toi à lui. Il y avait une chose qu'elles avaient, c'était lui. Rassure-toi que tu as lui. Rassure-toi que tu as le Seigneur dans ta vie. Regardez quand vous lisez la suite de l'histoire, on nous dit dans Matthieu 25, à un moment donné, les vierges folles, leurs lampes se sont éteintes. On va le lire. Matthieu 25. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Verset 7. Alors toutes ces vierges, je vais commencer verset 4. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe, et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Elles ont commencé à préparer leur lampe. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. En fait, leurs lampes étaient en train de s'éteindre sans la présence du Seigneur. Sache-le. Les yeux, la parole nous dit, sont la lampe du corps. Et en fait, sans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que tu marches dans les ténèbres. C'est comme si on a mis un voile sur ta vie. Et Éphésiens 1 nous dit qu'il illumine les yeux de notre entendement. Quand nous avons le Seigneur, il éclaire tes yeux pour que tu vois réellement, excusez-moi le thème, que tu vois le caca dans lequel tu es. Il t'ouvre les yeux et te dit, regarde dans quelle situation tu es. Tu es en train de détruire ta vie. Il te montre l'état dans lequel tu es. Et Apocalypse, il est dur dans Apocalypse 22, il dit que celui qui se souille encore. Que celui qui se salisse continue davantage. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Apocalypse 22. Il a tout dit dans ce livre et il termine à la fin en disant, vous allez annoncer ma parole à certains. Certains vont vous entendre, ils vont vous rigoler au nez, ils vont rire à votre nez. Qu'ils se souillent encore. D'autres vont se moquer de vous, qu'ils continuent à se moquer. D'autres vont vous insulter, qu'ils continuent à vous insulter. Mais ça ne changera pas que je reviens. Ça ne changera pas que je reste le Seigneur des Seigneurs, que je reste le Tout-Puissant. Nous étions en train d'évangéliser quelque part, et on parle du Seigneur, on parle comme là que le Seigneur revient, et on s'apprête à partir. Je vous assure, la jeune fille qui venait d'entendre parler du Seigneur dit, mais vous partez, vous me laissez comme ça, si le Seigneur vient, je fais comment? Je priais pour moi, elle doit nous supplier de prier pour elle. Et on a commencé à prier pour elle. Et on dit, tu veux qu'on prie pour toi devant tout? Elle dit, c'est pas grave, priez pour moi, parce que s'il revient, où est-ce que je vais aller? Après m'avoir annoncé tout ça, vous vous en allez, et si le Seigneur revient, je fais comment? Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est véritable. Et il s'en fiche de ton titre, il s'en fiche que tu saches prêcher, que tu reçoives des paroles de connaissance, des visions. Il s'en fiche. Parce qu'il a dit à ces femmes-là, les 5 qui étaient vierges, les folles, quand elles sont arrivées, on nous dit que la porte était fermée. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Mais les sages répondirent en disant non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais répondant, il dit, « Amen. Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils d'humain viendra. » Je veux vraiment t'annoncer que Jésus viendra. Il vient. Et comme dit Apocalypse, je viens à grande vitesse, à toute vitesse. Ça peut paraître illusoire, ça peut paraître quelque chose d'extraordinaire, peut-être quelque chose de faux, mais sa parole, elle est vraie. Et il dit en ce temps-là, quand la trompette va sonner, quand il va rassembler ses élus, ceux qui, comme vous lisez Apocalypse, les fléaux, les complications, ce que nous vivons là sur terre en ce moment, ce n'est qu'une poussière par rapport aux choses qui arrivent. Et depuis des milliers d'années, des prophètes ont prophétisé sur ces choses-là, ont annoncé ces choses-là. Des hommes ont déclaré ces choses-là. Regardez comment le monde est en train de se détruire. Regardez, on ne fait que parler avec même beaucoup d'intérêt, beaucoup de manigance, de manipulation, beaucoup parlent d'écologie, de préserver la terre. Mais les mêmes qui disent ça, les mêmes polluent encore plus, détruisent encore plus la terre. Regardez, est-ce que les choses s'arrangent? Je ne pense pas. Les choses ne s'arrangent pas. De crise économique en crise économique, de crise sociale, de crise sanitaire, tout ce que vous voulez, les choses ne s'arrangent pas. Ça devient de plus en plus compliqué. Que ce soit dans le monde, mais que ce soit aussi dans la soi-disant église, l'église folle. Ça devient compliqué. Les gens n'ont plus confiance. Parce que certains disent qu'ils servent le Seigneur, mais au fond de leur cœur, si vous étiez cette petite souris que le Seigneur mettait dans certaines des réunions, mais je vous assure que vous allez même exploser parce que c'est compliqué les choses qui se disent. Ce que certains se disent, ce que certains déclarent, ce que certains pensent sur certaines âmes de l'Église, de l'Assemblée, ce que certains frères pensent, ce que certaines sœurs pensent, ce qu'ils se disent au fond de leur cœur et ce qu'ils se disent même ouvertement. C'est pire même des fois que le monde. Les choses que les gens se disent entre eux, c'est pire. C'est compliqué. C'est des atrocités, des horreurs, des abominations, de l'exploitation financière, sexuelle, des choses que, comme dit Paul dans ses épîtres, qu'on ne mentionne même pas ces choses parmi vous, mais c'est tellement dit légèrement. Des hommes mariés qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leur mari, qui se disent prophétesses, prophètes, qui se disent enfants du Seigneur, qui vont de maison en maison pour calomnier, pour détruire, déclarer des choses, des gens qui se mettent en prière pour déclarer des malédictions, des horreurs sur les autres. Et ils élèvent les mains vers le Seigneur en pensant que le Seigneur les écoute. L'égarement, les gens ne pensent même plus, n'ont même plus la crainte du Seigneur, il n'y a plus rien. Mais il dit, je reviens quand même. Malgré tout ça, je reviens. Il dit, j'arrive, je reviens à grande vitesse. Et c'est pour ça que le Seigneur, des fois, donne des chants comme ça. Tu es chez toi, il te donne des chants inspirés. Il t'inspire des chants. Il te donne des chants. Parce que des fois, tu as envie d'écouter des choses, mais il te dit, non, prends ce que je t'ai donné. De plus en plus, il est en train de cacher son peuple. Parce que les vraies motivations qui sont dans le cœur des gens, tu ne les connais pas. Mais des fois, le Seigneur t'ouvre simplement le cœur et te dit, regarde la vraie motivation. La personne te dit qu'elle est là pour toi. Mais le Seigneur sait qu'il y a un véritable intérêt. Ce n'est pas toi, il y a autre chose qui est cachée derrière. Et c'est pour ça que ces vierges qui étaient sages, elles allaient, quand tu vas à la rencontre de l'époux, ça veut dire que tu as un objectif. Personne ne peut te détourner de cet objectif. C'est pour ça qu'il dit que ni la mort, Romain nous dit, ni la mort, ni la vie, je vais même aller plus loin, ni une femme, ni un homme ne doivent te séparer de l'amour du Seigneur. Ne te laisse pas séparer du Seigneur à cause d'un homme, à cause d'une femme, à cause d'un enfant, à cause d'une situation, à cause d'un travail. Ne laisse personne te séparer de Yeshua. Personne. Le prix de Yeshua dans ta vie, c'est terrible. Ça n'a même pas de prix d'ailleurs.
Ça n'a même pas de prix. On ne peut même pas estimer le montant du Seigneur dans ta vie. On peut tout te prendre, mais qu'on ne te vole pas le Seigneur. Amen. Alors, comme il revient, comme il te dit de te préparer, c'est pas facile. Regarde les combats que tu vis. Regarde ta marche. Je sais que quelqu'un se dit ça avant que je parle. Oui, mais tu vois, Seigneur, au fond de moi, quelqu'un se dit ça avant que je parle. Seigneur, tu vois toutes les erreurs que j'ai pu faire, comment je suis tombé, comment. Le Seigneur te voit, il te connaît. Il te connaît. Il te dit seulement, relève-toi. Lève-toi. Tu es tombé, c'est vrai, lève-toi. Relève-toi simplement. Je dis, Seigneur, tu m'aimes toujours. Oui, tu m'aimes toujours. Lève-toi simplement. Je prie pour toi, ma soeur. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci, Père, parce que tu la connais. Oh oui, tu la connais, Seigneur. Merci. Quel que soit là où, Seigneur, l'ennemi a voulu, Seigneur, la mettre et veut l'enfoncer au nom de Yeshua, Père. Merci parce que l'ennemi ne l'aura pas. Il n'aura pas sa vue. Merci. L'ennemi ne t'aura pas. Oh, merci, Seigneur. Merci. Il te donne la force. Tu vas marcher. Et je vois comme tu as comme un bâton dans ta main. Il est ce bâton. Voilà, comme ce bâton qu'avait Moshe. Oh, Seigneur, merci. Au nom de Yeshua. Merci. Merci, Seigneur. Tu lui donnes ce bâton pour qu'elle marche. Oh, Seigneur, et elle va marcher. Oui, merci, Seigneur. Merci, Père. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Merci pour ta grâce, pour sa vie. Au nom de Yeshua. Merci, Père. Alléluia. Merci. Seigneur, elle a pleuré. Tant pleuré que tu l'as connu. Oh, merci pour la restauration de sa vie. Merci pour la restauration de sa vie, Seigneur. Oui, tu as ce bâton de comment tu marches. Tu marches. Tu marches. Tout sol que foulera la plante de ton pied te le donne. Tu marcheras sur le serpent, sur la spique, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien par aucun ne pourra te nuire. Merci, Papa, parce que tu connais son cœur, Seigneur. Alléluia. Tu l'accompagnes, Seigneur. Accompagne-la, Seigneur. Oh, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Tout donné. C'est ton enfant? Oui, il t'a tout donné. Tu vas t'occuper de lui correctement. Merci, Père. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Que cet enfant soit béni, Seigneur. Merci, parce que tu es fidèle. Bénis cet enfant, Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Oui. Tu te dis que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. Mais il est là. Ce n'est pas facile, mais il est là. Il est là. Il est là pour te soutenir. Merci, Seigneur, pour cette femme que tu connais. Merci, Seigneur. Tu la connais, Père. Merci. Alléluia, Père. Tu es magnifique, Seigneur. Tu connais, Seigneur, cette femme. Oh. C'est tout ce qui a été déclaré sur sa vie. Tout ce que l'ennemi a préparé pour sa vie. Tu peux te restaurer. Merci. Tout ce que le diable a préparé pour sa vie, Seigneur. Au nom de Yeshua, je prie seulement. Seigneur, merci. Alléluia. Qu'elle soit libre, Seigneur. Oui, libre au nom de Yeshua. Merci, Papa. Tout ce qui a été programmé sur sa vie. Oh, tout ce qui avait été déclaré, Seigneur, dans le spirituel contre elle, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que le ciel s'ouvre au-dessus d'elle, Seigneur, mon roi. Oh oui, Père, il te connaît et il t'aime. Merci, Papa. Oh oui, merci pour cette belle pluie qui tombe sur elle, Seigneur, mon roi. Oh, c'est toi qui la laves, c'est toi qui la sanctifie, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui l'habille. Oui, c'est ta fille. Oh, c'est ta fille, Seigneur. Merci. Merci. Le Seigneur t'aime. Il t'aime vraiment. Et il veut que tu sois sa fille. Tu es sa fille. Tu es sa fille. Oh, est-ce que tu vas accepter le Seigneur dans ta vie? Ok. On va prier pour elle. Seigneur, merci. Oh, merci parce qu'elle t'accepte. Merci pour Aurélie, Seigneur, qui t'accepte ce matin. Merci. Oui, elle t'accepte comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme son Maître. C'est l'époux. Alléluia, qui revient. Merci. Alléluia, l'époux qui revient. Oh, Seigneur. Merci, tu la visites, Seigneur. Oh, merci. Merci, Père, tu la surprends. Tu l'accompagnes, tu marches avec elle, Seigneur, parce qu'elle. Oh, oui, Seigneur. Oh, je te vois flécher les genoux, je te vois prier, je te vois flécher tes genoux, je te vois front contre terre, à genoux en train de prier. Oh, merci Père pour l'intercession que tu mets dans sa vie. Merci pour ce cœur que tu lui as donné, Papa. Merci Père, parce que tu l'aimes. Merci pour cet amour, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Père. Tout ce que le diable avait programmé contre sa vie au nom de Yeshua est brisé, est détruit au nom de Yeshua. Oh Seigneur, oui, je te vois soulagé. C'est comme s'il a enlevé un poids. Voilà. Je te vois en train de faire
Ouf, voilà. Et c'est ce que le Seigneur fait dans ta vie. Merci, papa. Merci. Merci, Seigneur. Il va te permettre de souffler. Tu as souffert, maintenant c'est le temps où tu vas souffler, le temps du repos. Parce que tu es en repos. Merci, Père, parce que tu es en repos. Et oui, tu la décharges. Tout ce que l'ennemi avait mis comme poids dans son cœur, dans sa vie, elle va souffler, elle va se reposer parce qu'elle a besoin de toi. Tu es le repos par excellence. Oh, merci, Seigneur. Merci. Oh, merci pour ton amour dans sa vie. Et Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as montré depuis un moment, Seigneur, et tu attendais le bon moment. Merci. Oh, il est bon, merci. Qu'elle soit en paix. Que la paix du Seigneur, oh, il t'accompagne. Partout où tu vas aller, dans ton travail, dans tout ce que tu vas faire, les gens vont dire, tu as changé, mais je te sens plus stressé, je ne te sens plus anxieuse. Parce que c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui va porter tout ce que tu portais là. C'est lui qui va maintenant le porter. Et tu vas marcher légère. Tu seras légère. Parce que le Seigneur t'aime. Merci Père. Alléluia. Seigneur, cette femme va témoigner, Seigneur. Elle témoignera de ta gloire, Seigneur. Qu'elle t'a rencontré, qu'elle t'a vu, Seigneur. Les gens apprendront pour une folle parce qu'elle parlera. Ce qu'elle va voir là, Seigneur, personne ne pourra lui enlever parce qu'il y a quelqu'un qui va. Elle aura tellement vu qu'elle va se dire non, je ne vous raconte pas des bêtises, des sottises, c'est ce que j'ai vu, ce que je vis, Seigneur, ici. Que ton nom soit béni. Tu as dit mon fardeau est doux et léger. Merci parce que tu prends son fardeau. Tu as dit venez moi tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Merci pour le repos. Et tu donnes ton fardeau qui est doux et léger. Merci papa. Au nom de Yeshua. Hein? Tu n'es pas seul. Amen, amen, amen. Dieu, tu n'es pas seul. Amen, amen. Tu n'es pas seul. Amen, amen, amen. Tu n'es pas seul. Amen. La solitude n'existe pas pour Amen, 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 amen. Amen. Tu as vu, tu as déjà commencé hein, à souffrir. Ça va finir, il y en a d'autres qui vont arriver. Seigneur est magnifique. Amen. Nous nous préparons à la rencontre du Mashiach. Il vient sur des nuées et il va en amener avec lui ses soldats, ses soldates. Une armée d'hommes et de femmes qui vont se lever et des chants vont arriver dans les vies. Une telle gloire va accompagner certains. Une telle présence va les accompagner. Seigneur, visite-le, papa. Merci, parce que tu le connais, Seigneur. Oui, tu connais, papa. Oh, Seigneur. Seigneur, tu dis que tu seras sur des nuées et nous allons te rejoindre, Seigneur. Oh, Père. Seigneur, ce matin, tu répands une gloire, Seigneur. Tu répands ta présence parce que c'est toi qui vas amener, tu vas soulever, Seigneur, notre roi, Père. Des hommes et des femmes qui te craignent, Seigneur. Tu vas les justifier, Père. Ils ont été condamnés par, Seigneur, les hommes, par les langues des hommes. Mais tu es là pour justifier, Seigneur. Et tu vas justifier, Père. Tu vas justifier, Seigneur. Tu vas justifier. Parce que tu es notre justice. Yahweh, notre justice. Yahweh, Tchikenu est ton nom. Yahweh, ma justice. Oh, tu dis ne parle plus. Tu dis ne parle plus, ne te justifie plus parce que je suis ta justice. Je suis ta justice. Oh Seigneur, sur les nuées, Seigneur. Oh Père, la journée, Seigneur, avec cette nuée qui accompagnait, Seigneur, tes fils, qui accompagnait le peuple, Seigneur, dans le désert. La nuit, il y avait le feu, Seigneur, notre roi, papa. Et le feu, Seigneur, va accompagner. La nuée va accompagner, Seigneur, notre roi. Oui, Seigneur. Oh Père, toi qui évangélises dans la rue, toi qui parles du Seigneur dans la rue, tu seras accompagné d'une nuée, d'une armée qui va t'accompagner, une armée d'anges qui va t'accompagner. La nuée va t'accompagner. Le Seigneur va t'accompagner. Sa gloire va t'accompagner. Quand tu vas parler de lui, tu seras choqué, tu seras surpris. Il va t'accompagner. Oh Seigneur, tu nous appelleras, Seigneur. Alléluia. Nous allons monter, Seigneur, vers toi, papa.
Montez, Père, montez, 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 Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es en train, Seigneur, notre roi, de former une armée d'hommes et de femmes, Seigneur, qui ne sont plus attachés aux choses de la terre, Seigneur, qui ne sont plus attachés, Seigneur, aux critiques, aux murmures, qui ne regardent plus, Seigneur, devant, derrière, à gauche, à droite, mais qui regardent que vers toi, qui lèvent les yeux vers toi, Seigneur. Oh Père, des hommes et des femmes, Seigneur, qui te cherchent sincèrement, Père. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont soif de toi, Papa. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui te cherchent véritablement, Seigneur. Oh oui, Seigneur, te cherche véritablement, Seigneur. Oh, certains sont en train de fuir le Seigneur. Et tu fuis parce que tu regardes ta vie. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Dis à Junior de ne pas fuir là où il est. Amen. Allez lui dire. Amen. Allez lui dire. Pendant que je prie là, allez dire à Junior de ne pas fuir. Le Seigneur le voit là où il est. Amen. Qui ne fuit pas. Le Seigneur le voit. Même si c'est compliqué, dites-lui de ne pas fuir. Parce que le Seigneur le voit. Amen. Ne fuyez pas la présence du Seigneur. Réglons nos vies, frères. Préparons-nous pour le roi. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi. Ne fuis pas le Seigneur, ne le fuis pas, mais prépare-toi. Parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît, parce qu'il sait qui tu es. Il ne regarde pas à ta jeunesse. Ah, jeune fille, il ne regarde pas à ta jeunesse. Tu as quel âge? 18 ans. Le Seigneur ne regarde pas ta jeunesse. Il te connaît tel que tu es. Oh Seigneur, merci pour cette jeune fille, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour sa vie, Papa. Oh oui, Seigneur, tu ne regardes pas sa jeunesse. Oh Seigneur, merci. Parce que tu marches avec elle. Tu ne regardes pas sa jeunesse, Seigneur. Tu choisis des jeunes hommes, des jeunes femmes, Seigneur, à qui tu déposes ton esprit, Seigneur, à qui tu déposes des langues, Seigneur, notre roi, à qui tu donnes un message puissant, Papa. Tu ne regardes pas à l'âge, tu ne regardes pas à la taille, tu ne regardes, Seigneur, pas à la jeunesse. Tu élèves les hommes et les femmes que tu as choisis, Seigneur. Tu as choisi cette jeune fille, Seigneur, que tu connais. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur sa vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Ne te minimise pas par rapport à ta jeunesse. Le Seigneur te connaît. Merci, Seigneur. Seigneur, tu bénis ses études. Tu la bénis, Seigneur. Oui, merci parce qu'elle va exceller, Seigneur. Elle va exceller, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Et elle témoignera de ta gloire, Seigneur. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Alléluia. Nous voulons te rendre toute la gloire, toute la puissance, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ce couple. Merci pour ce couple, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour eux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les connais. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Seigneur, sois béni. Non, c'est pas grave. Seigneur, merci. Bénis ce couple, Seigneur, notre roi. Alléluia. Tu les vois, Seigneur, tu les connais. Oh, ta grâce, Seigneur, sur leur vie. Merci, Papa. Tu les bénis. Tu les bénis, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour les portes que tu ouvres, Seigneur. Financièrement, Seigneur. Ouvre ces portes, Seigneur. Et quand tu vas ouvrir ces portes, Seigneur, oh Seigneur, merci pour ce fardeau que tu as mis dans leur cœur, Seigneur. Merci parce que tu vas leur donner les moyens, Seigneur, pour réaliser ce que tu as mis dans leur cœur, Papa. Oh, merci, Père, merci. Tu vas les éclairer, tu vas les diriger, Papa. Et Seigneur, ils seront bénis. Et ils vont bénir d'autres. Ils seront une source de bénédiction pour bénir d'autres, Seigneur. Alléluia, merci. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Papa. Oh, ta grâce les accompagne, Seigneur. Oh, ta grâce les accompagne, Seigneur, notre roi. Au nom de Yahushua. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Toute la puissance est pour toi, Seigneur. On peut prier pour toi, s'il te plaît. Tu veux venir? Oui. Oui, tu peux venir, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon. Est-ce qu'on peut seulement prier pour elle? Alléluia. Seigneur, merci parce que tu la connais. Tu sais ce que tu veux faire avec elle, Seigneur.
Ok, on peut lever nos voix, on va prier pour elle. Seigneur, merci pour Nadège. Nous voulons te la confier, Seigneur. Père, tu es fidèle, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Oh, merci, Père. Seigneur, tu la vois, Seigneur, notre roi. Seigneur, nous prions vraiment que ta grâce soit sur sa vie, Père. Oui, c'est pour toi. Parce que tu la vois. Et merci parce que tu la rencontres, Seigneur, notre roi. Merci encore parce que tout, Seigneur, tout ce que tu vois en nous, Seigneur. Sois béni. Pourtant, j'ai la connexion, mais je n'ai pas réussi. Oui, tu dis en fait que le Seigneur a écrit une nouvelle page, en fait, une page vierge, que voilà, qu'on est contre les crèmes. Amen. Je vous assure que c'est sérieux, c'est ce que le Seigneur fait, c'est sérieux. Je vous assure que c'est vraiment sérieux ce que le Seigneur fait. Peut-être que certains ne réalisent pas, mais ce que le Seigneur fait, c'est vraiment sérieux. Il est en train de préparer des hommes et des femmes qui vont marcher avec lui. Et c'est une alliance que tu fais avec le Seigneur. C'est une alliance. On nous parle ici d'un époux. Époux. Quand on parle d'époux, c'est qu'il y a une alliance. Une alliance qui se fait dans le cœur. Une alliance où deux personnes s'allient et marchent ensemble. Et c'est pour ça ces femmes, ces 5 vierges, elles voulaient rencontrer celui avec qui elles voulaient s'allier. Et on nous dit, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait ces femmes ne l'avaient jamais vu. Mais elles savaient qu'il allait arriver. Elles se sont endormies et la parole nous dit que alors on cria. Voici l'époux. Et le Seigneur est en train d'utiliser des hommes et des femmes. Et le Seigneur est en train d'utiliser. Le Seigneur utilise des hommes là, les frères qui sont là, les 3. Il dit des voix qui vont annoncer voici l'époux. Il va vous utiliser encore à annoncer. Vous allez encore annoncer. Vous allez encore l'annoncer. Vous allez annoncer davantage. Il vous remplit. Vous allez encore l'annoncer. Et comme ici, là, des vierges, des femmes, des hommes, de toute race, de toute langue. Ouais, c'est ça ce que le Seigneur cherche. Des hommes de toute race, de toute langue. Il va attirer encore des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Il va attirer encore des jeunes hommes, des jeunes hommes. Je vois des jeunes, Florian.
plein de jeunes que le Seigneur va ramener. Quand tu vas crier comme ça, il va ramener beaucoup de jeunes qui vont accepter le Seigneur. Plein de jeunes. Patrick, ton ancien milieu, là, le Seigneur va toucher encore, va toucher des jeunes là où tu étais avant. Il va en toucher. Parce qu'ils vont voir ton témoignage, ils vont voir ce que tu es devenu. Tu vas rencontrer des gens que tu voyais avant. Le Seigneur va te permettre de les voir sur ton chemin. Tu vas rencontrer des gens que tu voyais avant. Ils vont voir comment tu as changé, comment tu n'es plus celui qui était avant, qui rappelle tout ça. Ils vont te dire, mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas leur annoncer les choses. La voix de celui qui crie. On cria, voici l'époux. Et il cherche des crieurs, des hommes et des femmes qui vont crier. Qui vont crier par leur chant, qui vont crier par leur prière. Des hommes et des femmes qui intercèdent, qui fléchissent les genoux. Il va susciter davantage des hommes et des femmes qui, chez eux, vont fléchir les genoux, qui vont prier, intercéder pour que la voix de l'époux soit entendue. Une armée d'hommes et de femmes qui vont le chercher, qui vont l'invoquer. Voici l'époux. Et vous allez réveiller comme ça des hommes et des femmes qui étaient endormis. Dans les bouches du métro, il y a un métro à Rennes là-bas. Ok. Il y a un métro en région parisienne. Dans les métros, les voix vont s'élever comme ça. Il va toucher des gens qui vont... Tu ne vas rien comprendre, tu vas te retrouver là-bas. Il te dit, vas-y, il y a des gens qui ont besoin de moi. Et tu vas aller parler. Et le nom du Seigneur soit glorifié. Métro, les trams, le Seigneur va te toucher. Tu te réveilles comme ça, il te dit, vas-y, il y a une âme là-bas qui t'attend, vas-y. Et tu vas y aller, là, tu vas parler. Ça va couler comme ça, tout seul. Tu te dis, mais je ne sais pas comment je vais faire. C'est pas un problème, tu vas faire ça. Et ça va couler, ça va sortir. Et des vies seront touchées, des vies seront bouleversées, choquées. Parce qu'il dit, voici, l'époux arrive. L'époux arrive, le Seigneur arrive. Et il nous appelle, frère. L'Église a besoin de rencontrer l'époux. En fait, pourquoi les gens ne croient pas? Parce qu'ils ne voient pas l'époux, tout simplement. C'est pour ça que les gens ne croient pas. Ils ne voient pas l'époux. Ils voient des charlatans, ils voient des embrouilleurs, des arnaqueurs, ils voient des gens qui sont en train de raconter leur vie, de mettre des photos de leur voyage, des photos de leurs enfants, de leurs chats, de leurs chiens, des gens qui racontent des histoires. C'est pour ça qu'ils ne croient pas, en fait. Ils entendent que des viols, des machins, des choses qui n'ont rien à voir avec lui. C'est pour ça que les vierges folles n'avaient pas pris l'huile. En fait, elles ne comprenaient rien. Le Jésus dont la Bible parle, ce n'est pas le Jésus qu'on t'a enseigné à l'école, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le Jésus que tu vois à la télé, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas le Jésus que tu vois sur Internet, ce n'est pas celui-là. C'est le Jésus de la Bible dont nous parlons. Celui qui n'a point changé, qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est celui-là dont nous parlons, frère. Et lui, là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est pour ça que des vies sont touchées, des vies sont changées. Parce qu'il fait les choses simplement, sans forcer, sans pousser qui que ce soit. De toi-même, c'est comme si tes pieds avancent tout seuls. Tu dis, mais comment je me retrouve là? Comment je me retrouve à cet endroit? Ça avance tout seul. Parce qu'il t'aime. Et il dit, prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Et tu vas rentrer ce soir, tu vas rentrer chez toi avec cette pensée. Il faut que je me prépare. Il faut que je sois prêt. À tout moment, il faut que je sois prêt. À tout moment, il faut que je sois prête. À tout moment, il faut que je sois à ses pieds. Le feu a baissé, la présence du Seigneur a baissé, oui. Mais relève-toi. Ces femmes, c'est ça. Hein? Elles s'étaient endormies, c'est que ça avait baissé. Ça arrive. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des moments de faiblesse qui arrivent. Où c'est comme si c'est compliqué de prier, c'est compliqué de prendre la parole, c'est compliqué de méditer la parole. C'est ce que nous voyons ici. Et des moments comme ça, là, c'est des moments où le Seigneur est en train d'envoyer des voix qui crient pour te réveiller. Pour que tu te réveilles. Pour que tu te lèves et que tu saisisses que tu étais en train de sombrer. Tu étais en train de t'assoupir.
Tu étais en train de t'endormir. Et c'est pour ça qu'il dit qu'une voix s'est levée et a crié, voici l'époux. Amen. L'époux. Réveille-toi. Relève-toi. Ne regarde plus à gauche, à droite. Ne regarde plus à la tête du frère, la tête de la soeur. Tu lèves la tête, là, tu ne l'aimais pas, mais tu vas l'aimer. Même si tu ne voulais pas le voir, tu ne voulais pas la voir, tu vas la voir. D'ailleurs, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais si tu ne voulais pas lui parler, tu vas lui parler. Tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça que nous l'aimons, frère. Quand tu dis Seigneur, c'est fini, il dit c'est pas fini, il y a encore. Seigneur, c'est terminé, il dit non, c'est pas terminé. Tu vas voir, c'est pas terminé. Et toi qui fuyais, tu arrives face à face. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Je vais où? On fait quoi? Ben, on est là. On rentre par la même porte. Et le Seigneur remplit nos cœurs de son amour. Il remplit nos cœurs de sa joie, de sa paix. Il remplit nos cœurs de sa présence. Parce qu'il est magnifique. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Sans distinction de race, de couleur, de taille, de poids, de je ne sais pas quoi. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ça. Est-ce que je t'ai appelé pour venir ici? Je ne pense pas. Moi, je ne t'ai pas appelé. J'ai envoyé un seul message à une personne ici. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de venir? C'est la seule personne qui me dit ça. Les autres, je ne les ai pas appelés. J'ai invité personne. On a juste mis une annonce. Mais sinon, je n'ai appelé personne. Mais regarde, tu es là. C'est parce que le Seigneur dit qu'il y a des voix qui crient. Et je te dis que tu es cette voix aussi qui va crier. Nous sommes ces voix qui allons crier. Nous allons crier chez nous-mêmes. Tu vas crier chez toi à la maison. Tu vas crier autour de chez toi. Tu vas crier partout où tu vas aller. Et le cri, c'est aussi le cri par rapport à ta vie. Il dit, nous sommes des lettres connues de tous les hommes. Donc tu vas crier aussi par ta présence. Rien que ta présence va crier. Rien que ta présence va faire que les gens s'interpellent sur leur propre vie. Pour que les gens soient mal à l'aise par rapport à ta vie, par rapport juste à ta présence. Ils vont se demander, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'ils vont voir qu'il y a la différence. Tu es un cri. Et tu vas réveiller plusieurs. On va se lever, on va prier, frère. Seigneur, nous voulons être ce cri, Seigneur, notre roi. Nous voulons être, Seigneur, alléluia, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui sont prêts, Seigneur. Alléluia, ces hommes et ces femmes qui se lèvent, Seigneur, notre roi, qui se lèvent, Seigneur, qui se lèvent. Oui, Père, qui se lèvent, Seigneur. Oh oui, Père. Nous voulons être ces hommes et ces femmes qui se lèvent, Seigneur. Qui se lèvent parce que, Seigneur, tu es vivant. Qui se lèvent parce que tu es puissant, papa. Ces hommes et ces femmes, Seigneur. Alléluia, qui se préparent à ta rencontre, Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui se préparent, Seigneur, notre roi, papa. Oh, Seigneur, qui se préparent, Seigneur. Tu as fait de nous des vents. Tu as fait de nous tes serviteurs, tes servants, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, tes outils, tes instruments, Seigneur, notre roi, papa. Et Seigneur, nous sommes dans ta main. Nous sommes dans ta main, Seigneur. Nous sommes dans ta main, Yeshua. Nous sommes dans ta main, Père. Oh, agis, Père, agis. Agis, Seigneur. Père éternel, merci. Agis, Père. Père, nous te prions. Alléluia. Que tu Agis, touches Seigneur. tout un chacun. Seigneur, nous voulons, Toute Seigneur, personne qui Père, sont présentes, être comme ces vierges, Seigneur, présentes dans ce lieu, qui se sont séparées du monde, des choses du monde, Seigneur. non puissant de Yeshua. Volontairement, elles ont fait le choix, Seigneur, de se séparer, de se mettre à part, de s'éloigner, Seigneur, de toute séduction, papa, pour te servir, pour te chercher, Seigneur. Et nous voulons te chercher, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu viens nous trouver, Père. Ce matin, tu viens nous trouver, Seigneur. Et nous te bénissons, papa, parce que tu nous trouves ce matin, Seigneur. Oh, merci, Père. Que la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent, Seigneur. Merci. Alléluia. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis
pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. toi seul, Toi seul est le désir
Seigneur, merci parce que tu nous as dit aussi. Seigneur, nous avons la pour Seigneur, ramener à la repentance, la merci, papa. Père, garde. Yahweh.
enfants, Seigneur. Accorde, Seigneur, Papa, les dons de ton esprit, Yahweh, Père, tes fils et tes filles, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je suis Père. Nous t'aimons, Yahweh, Père. Que ton Seigneur règne, Yeshua, ma chère Père. Que ton Seigneur règne, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Yeshua. Louons le Seigneur, merci Seigneur. Qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, 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 qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, Merci Seigneur, notre enfant, Seigneur. Let
Amen. Ah oui. Céphas, le Seigneur va t'utiliser. Le nom que tes parents t'ont donné là, c'est pas un hasard. Et là, tu es devant le Seigneur parce que le Seigneur te met face à ta vie, face à ce qu'il veut faire dans ta vie. Et c'est lui qui t'a mis comme ça. Parce qu'il sait que tu reconnais sa Seigneurie, sa gloire. Et c'est aussi un signe pour tes parents, pour te dire que ce qu'ils investissent dans la prière, quand ils élèvent leur voix vers le Seigneur les entend. Et ça, c'est un signe pour ta mère, pour ton père, même s'il n'est pas là, ta maman le voit, elle témoignera devant ton père. Et c'est aussi un signe pour les parents qui sont là. Le Seigneur conduit chaque enfant. Continuons de fléchir nos genoux, continuons d'élever nos voix vers le Seigneur. Vous savez, devant le Seigneur, comme nous avons lu là, les vierges sont allées d'elles-mêmes chercher l'époux. Personne ne les a envoyés. C'est quand le Seigneur touche un jeune homme, une jeune femme, et il va toucher encore des jeunes hommes, des jeunes femmes. Qui aujourd'hui, c'est comme si ils mettent le Seigneur de côté, c'est comme s'ils suivent autre chose. Mais je déclare au nom de Yeshua. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit, ouvre tes yeux, regarde là-bas. Et c'est un signe, c'était un signe pour moi-même. Mais c'est d'abord un signe pour les parents. Pour ma soeur Bernadette, son mari, et pour Rebecca aussi, c'est un signe pour toi. Le Seigneur est en train de te montrer qu'il est capable. Et dans ta vie, le Seigneur agit aussi dans ta vie, Rebecca. Voilà, tu le connais, tu as tellement entendu parler de lui. Et le Seigneur agit dans sa vie. Seigneur, merci parce que tu visites cette jeune fille, Seigneur. Merci pour ta grâce sur sa vie, Seigneur. Merci. Alléluia, Seigneur. Oh Père, tu es puissant. Seigneur, dans cette famille. Oh, Seigneur, tu as tellement investi dans cette famille, Seigneur. Le diable ne pourra rien faire au nom de Yeshua, Seigneur. Rien, Seigneur. Tu vois comment les parents fléchissent les genoux. Tu vois comment les parents pleurent, Seigneur. Quand ma soeur Bernadette, Seigneur, tu la vois dans le secret, papa, pour ses enfants, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci pour cette gloire, Seigneur. Oh, Seigneur. Qui va toucher tous les enfants, Seigneur. Les parents, les enfants, Seigneur. Oh, tu n'épargnes aucun, Seigneur. C'est comme un vent qui souffle dans leur maison, Seigneur. Oh, roi. Et tous les détails, les choses qui ne sont pas de toi, tu vas arracher ça. Tu vas les arracher au fur et à mesure, Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime. Parce qu'il a posé sa main sur vous. Que vous le vouliez ou pas, le Seigneur a posé sa main sur vous. Vous tous. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas, il a posé sa main sur vous. Et votre avenir est dans le creux de ça. Merci, papa. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce signe, pour tous les parents, Seigneur, qui se posaient des questions par rapport à leurs enfants, Seigneur. Et je bénis ton nom, Père. Oui, Seigneur. Oui, il est fidèle. Alléluia. Merci. Nous bénissons le nom de Yeshua. C'est ça la puissance du Seigneur. C'est lui qui fait que les gens fléchissent leurs genoux et puissent l'honorer. Donc toi, jeune homme, jeune fille qui est là, tu as l'impression que tu mènes ta vie comme ça, je t'assure, le Seigneur va te rattraper. Entends bien cette parole. Il y a une main là. Pendant que tu avances, je vois une main qui va te ramener au bercail, chez lui, à la maison. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux chercher à t'éloigner, comme Jonas. Je parle aux jeunes hommes, hein, aux jeunes garçons, aux jeunes filles. Jonas a fui, il est dans la direction inverse du Seigneur. Le Seigneur va envoyer un gros poisson pour bien t'attraper et te ramener là où tu dois aller. Et je parle aux parents, ce que vous faites, continuez à fléchir vos genoux. Continuons à leur parler. Continuons à prier. Ce que nous faisons, ce n'est pas en vain. Il y a une semence, et la semence doit mourir, elle va porter du fruit. Elle va porter du fruit. Donc les enfants dont les parents prient pour eux, fléchissent les genoux, il y a des larmes qui sont en train de couler, certains sont en train de pleurer dans le secret. Et sachez-le, que vos larmes, ce sont des prières qui montent au Seigneur. Il les recueille dans une coupe. Et ces enfants-là, partout où ils vont, le Seigneur a son regard sur eux. Père, merci pour tous ces enfants. Oui, Père, quel que soit leur âge, Seigneur. Parce que tu as ta main sur eux, papa. Et Seigneur, tu vas faire un changement. Seigneur. Oui, Père, ce que tu me demandes simplement, Seigneur, c'est que ta présence soit dans nos maisons. Que ta crainte soit dans nos maisons, dans nos agissements, dans nos attitudes, dans nos comportements. Que ta présence soit là, Seigneur. Et Père, même quand nous faisons des erreurs, je sais que tu nous vois, papa. Et Seigneur, tu nous demandes simplement de venir à toi, de nous incliner, de nous humilier. Mais tu nous vois, Seigneur, même quand nous faisons des erreurs. Père, merci. Merci, Père. Reçois la gloire.
Ma soeur Monique, ce qui s'est passé là, la dernière fois, c'est le même endroit là-haut, là, par rapport à ta fille. T'inquiète pas. Il s'occupe de ta fille, même si pour l'instant il y a un petit écart là. Et lui, il s'occupe de ta fille. Il parle des enfants, c'est ta fille, c'est un enfant, lui il s'en occupe. C'est un aigle le Seigneur. Il a la vision. Voilà. Lui, il voit en hauteur. Nous, on voit terre à terre. On est là, on se voit comme ça. Mais lui, il voit là-haut. Ce que nous ne voyons pas. Il voit en hauteur. Et il voit les choses qui arrivent. Donc, t'inquiète pas. Sois fait par rapport à ça. Et vraiment, nous tous, parlons. Le Seigneur voit en hauteur. Il a une vue panoramique de ce que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça, dans tout ce dans quoi tu t'engages, confie-toi au Seigneur, parce que lui, il a la vue panoramique. Il a la vue du ciel, et toi, tu ne vois pas. Il voit les choses, et toi, tu les vois tellement grandes, mais lui, avec sa vue, il voit que c'est tellement... Vous avez déjà pris l'avion, pour ceux qui ont pris l'avion. Vous ne voyez pas comme les choses sont minuscules quand vous êtes là-haut. Et c'est ça, les montagnes que toi, tu vois immenses, lui, il voit ça tellement minuscule, tellement petit. Et c'est pour ça qu'il te dit, confie-toi en lui. Va à la recherche de l'époux. Prépare-toi à la recherche de l'époux. L'époux voit des choses que toi tu ne vois pas. Et c'est tellement infime. Ton problème, ta situation devant le Seigneur, c'est un grain de sable. Plus il est élevé, s'il est très élevé le Seigneur, plus tu t'élèves vers le ciel, plus tu commences à voir les choses sur terre tellement infimes. Et c'est pour ça que lui, il voit tout. Et il sait tout. Donc accroche-toi à lui, et lui va te donner la solution. Seigneur, merci pour ce couple, Seigneur, que tu bénis. Tu les as fait venir, Seigneur. Oui, Père, et je le connais, Papa. Merci pour ce couple, Seigneur. Bénis, Seigneur, pour moi. Et merci pour ta belle œuvre que tu fais dans la vie, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Que tu les accompagnes. Que tu avances avec eux, Seigneur. Seigneur, ce qu'ils ont dans leur cœur, Papa, tu le sais, Seigneur. Ils ont un projet, Seigneur, ils veulent faire réaliser ce projet. Et ils ont besoin de toi, Seigneur. Éclaire-les, guide-les, Seigneur, pour moi. Et c'est toi qui leur donnes le go, Seigneur. Oui, le go, tu leur donnes tu leur dis que c'est bon, Seigneur. Et c'est toi qui vas les faire lever, qui vas les envoyer là où tu as prévu de les envoyer. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Yeshua. Il y a un frère qui est avec nous il y a quelques temps maintenant. Et pendant un message, il m'appelle, il me dit vraiment, le Seigneur m'a dit de rentrer. Et aujourd'hui, il est en Guyane. Il y a quelques mois, il était ici, il était avec nous. Et il m'appelle, il me dit, tu sais, franchement, pendant le message, j'ai eu la conviction qu'il faut que je rentre. Aujourd'hui, il est rentré. Il s'apprêtait à se marier ici au Mans. Et le Seigneur lui a dit non, tu rentres et tu vas te marier en Guyane. Et il est rentré dans ce mariage. Et c'est choquant, il était avec nous, il venait de faire ici. Et puis un lui a dit, c'est bon. Il m'appelle et je lui dis, écoute, moi je ne veux pas être responsable de quoi que ce soit. Il me dit, non, je t'assure, le Seigneur m'a dit, il faut rentrer. Il dit, mais tu es sûr? Fais ce que je dis, oui, je suis sûr. Et il est rentré. Là, à ce moment, il est en Guyane. Et il s'est marié. Donc, voilà, soyons à l'écoute. Soyons vraiment à l'écoute du Seigneur. Il va donner le go à certains. Il va dire, c'est bon, allez-y. Il y a comme un cachet qui est dans ton cœur. C'est bon, vas-y. Allez-y. Donc, soyez prêts. Et le Seigneur vous parle. Soyez prêts, soyons simplement prêts. Voilà. Et c'est pas... voilà, on est ses serviteurs, on est dans ses mains, c'est lui qui fait. Et franchement, quand ce frère me disait, ça me fait peur. Parce qu'il il m'appelle juste après, il dit, écoute, là, il faut que je le dise. Je dis, moi, je ne t'ai rien dit. Je ne sais pas. Non, mais ça fait peur. Je dis, non, mais non, j'emballe tout, je cache ce que je parle. Je dis, fais comme le Seigneur t'a demandé, mais c'est pas bon. Et il est parti, il s'est marié, et là, il continue notre là-bas. Amen. Donc, en tout cas, les fruits sont ceux du Seigneur. Mais on ne veut être responsable de personne. Tu prends ta décision en ton âme et conscience. Mais je sais que vous êtes en train de parler. Amen. Donc, soyons prêts dans ce que le Seigneur fait. Et les jeunes hommes, les jeunes filles, je vous assure, Jésus est tellement bon. Yeshua est tellement bon. Allez, mes enfants, ferme tout ça, du gars. Mais c'est vrai, le Seigneur atteste, hein, il atteste vraiment qu'il est bon. Voilà. Elle pense que c'est inconsciemment, mais elle acclame le Seigneur parce que ça atteste que le Seigneur est bon. C'est prophétique. Hein. Donc on bénit le
le Seigneur. Vraiment, je pense qu'on a passé un bon temps en présence du Seigneur. C'est peu. Hein? Non, on le bénit. Donc, vraiment, on veut juste vous dire, préparez-vous. Préparez-vous, le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime. Et préparons-nous. Voilà, préparez-vous. De plus en plus, voilà, le Seigneur est en train de nous montrer qu'on est pressé. On est pressé. On est tellement pressé, tellement oppressé, tellement... c'est compliqué. C'est compliqué. Même les gens qui se disent, oui, moi je ne crois pas au Seigneur, mais je suis droit, j'essaie. C'est compliqué. C'est de plus en plus compliqué d'être droit, d'être juste, d'être fidèle. C'est tellement compliqué. Voilà. C'est de plus en plus compliqué de trouver des hommes, des femmes qui sont justes, qui sont droits, qui sont fidèles, qui sont... C'est de plus en plus... C'est tellement rare. Des hommes ou des femmes qui sont sérieux, c'est rare. C'est pour ça qu'il dit, dans ce que nous avons lu, qu'il n'y en avait que 10. Imaginez en Israël, il dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et dans les 10, on voyait une grande foule, et finalement il n'y en a que 5. Vous voyez l'apparence, on voit toujours qu'il y a beaucoup de gens. Mais dans tout le monde que nous voyons, au fond, nos yeux voient qu'il y a 10 personnes, mais lui, le Seigneur avait vu qu'il n'y avait que 5. Beaucoup d'appelés. Et peu d'élus. Voilà. Vous voyez comment c'est compliqué? Donc ça montre que, en fait, on avance tous tel qu'on est là. On peut tous avancer ensemble. Mais le Seigneur sait qu'au fur et à mesure que la marche va avancer, que le chemin va avancer, il y a certains qui vont vraiment se révéler et vont réellement révéler leur vraie nature. C'est ça la parabole des 10 vierges. Elles étaient 10 jusqu'au moment où il est écrit qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Avant qu'on lise ce verset-là, il y en avait 10. Donc au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on va découvrir le vrai visage. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on va voir le vrai visage des hommes et des femmes qui nous accompagnent. Certains sont vrais, gloire au Seigneur. Malheureusement, certains aussi n'ont pas l'huile, n'ont pas le Seigneur véritable dans leur vie. Ils n'ont que l'apparence, cette lampe, qui va s'éteindre à un moment, et vous allez vraiment voir que cette personne n'est pas éclairée, mais elle est dans les ténèbres. Et ça, c'est pour ça que ne te confie jamais en quelqu'un. C'est l'erreur à ne pas faire. On ne se confie jamais en une femme. Le seul à qui nous donnons totalement confiance, c'est notre Seigneur. Amen. Parce que sinon, tu auras que déception sur déception. Et c'est pour ça que ces femmes, c'est dur, mais elles avaient choisi de ne pas être déçues par un homme. Donc elles avaient choisi de rester vierges. C'est parce que la Bible nous enseigne. La Bible parle du mariage. Genèse nous en parle. Le Seigneur a institué le mariage. Mais en fait, ce que le Seigneur explique ici, c'est qu'elles avaient décidé, elles avaient regardé ce qui se passait. Et elles s'étaient dit, si c'est pour gâcher notre préparation à rencontrer l'époux, on n'en a pas besoin. Et elles s'étaient dit, nous préférons garder notre foi, garder notre pureté, garder notre sainteté, garder notre droiture, avec la lampe que nous avons, qui nous éclaire sur le chemin, avec l'huile qui permet que la lampe ne s'éteigne point, comme le chandelier qui ne s'éteignait point, parce qu'il avait cette huile, voilà, qui l'alimentait. Et bien, elles se sont dit, nous préférons tout abandonner, tout laisser. Par contre, il y a une chose que nous n'abandonnerons jamais, c'est aller à la recherche de l'époux, se préparer à la rencontre de l'époux. Donc, vraiment, au fur et à mesure de notre marche, nous allons être choqués, surpris, blessés, découragés. Des fois, on va même être prêt à abandonner. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce qui est écrit ici, c'est que les véritables enfants d'Élohim, enfants de Dieu, les véritables vierges qui sont sages, qui ont le Seigneur, qui sont prudentes, qui sont prévoyantes, les véritables enfants du Seigneur, quand ils entendent la voix de l'époux, quand ils entendent la parole du Seigneur, ils se réveillent. C'est là, ils reviennent toujours au Seigneur. Et c'est là qu'on reconnaît les véritables enfants. Ils peuvent faire des erreurs. L'assoupissement, l'endormissement, c'est aussi des fois les erreurs qu'on peut faire. C'est aussi, voilà, les paroles qu'on peut dire. On peut blesser, on peut dire quelque chose méchamment, on peut faire des erreurs, ça arrive. Mais quand
les véritables enfants du Seigneur, ils entendent la parole du Seigneur. Tout de suite, ils se mettent à la demande pardon, Seigneur. Ils se repentent. Ils vont voir pour réparer. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit. Tout de suite, il n'y a pas de... On voit ici, hein, elles se sont réveillées. Il n'y avait pas de... Ah, mais attends, il faut que j'enlève la couette. Non, non, non. Elles sont réveillées tout de suite. Tout de suite, elles sont réveillées. Réflexe, elles sont allées chercher leur lampe. Et comme il y avait de l'huile, elles ont continué leur marche. Donc, on va être surpris, on va être choqué, on va être blessé, on va être secoué, on va être chamboulé, bouleversé par nous-mêmes, mais aussi par nos enfants, par des frères et des sœurs qui marchent avec nous, qui sont aussi des hommes et des femmes charnels, entre guillemets, ils ont la chair, ils sont charnels, ils ont la chair, ils sont des êtres humains comme nous-mêmes. Mais une chose, c'est que si réellement tu as rencontré le Seigneur dans ta vie, quand le Seigneur te parle, ici il a parlé avec une personne qui a crié, on ne dit pas c'est qui, on ne sait pas c'est qui. Mais tout simplement, quand tu reconnais que c'est la parole, le véritable enfant du Seigneur, il reconnaît que c'est la parole, tout de suite il change. Et il reprend sa marche. Et c'est ça, frères et sœurs, ce qui nous caractérise. Donc, soyons de cela. Et vraiment, que quelqu'un qui tombe ne te décourage pas. Toi, focus sur le Seigneur, focus sur la rencontre avec le Mashiach. Le reste, malheureusement, c'est comme ça. Amen. Amen. Continuons la marche, avancez avec le Seigneur, avançons avec le Seigneur et ne nous décourageons pas, ne lâchons pas, ne baissons pas les bras et focus, nous c'est Yoshua, nous voulons aller dans ce royaume, nous voulons arriver à destination. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Oui, vous savez, souvent les gens ne se rendent pas forcément compte quand quelqu'un est devant quelqu'un qui prêche la parole, derrière il y a un sacrifice. Même si c'est le Seigneur qui porte, il y a un sacrifice, il y a une consécration, c'est dur, pas facile. C'est pour ça que c'est important que quelqu'un se sanctifie, afin qu'aussi l'atmosphère, il n'y a pas besoin de forcer, ça coule. Vous voyez? Parce que le frère, il y a un sacrifice dans le secret qu'il fait. Et le péché, ça foule aux pieds. En fait, tout ce qu'il fait est l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Souvent, on est là, on dit, ouais, le frère, ça y est, il a lu comme ça, il prêche, tout ça. Je peux vous dire, des fois, tu peux passer 2 heures, 3 heures, 4 heures dans la parole et dans la prière. Parce qu'il faut monter, parce qu'il y a les retours, il y a les combats. Ben oui. Mais souvent, en fait, nous, on est là, on vient juste comme ça en spectateur, mais on ne se rend pas compte du sacrifice qu'il y a derrière. C'est chaud. Je vous dis, c'est chaud. Même la veille, là, c'est chaud. Parce que tu dois prêcher le lendemain, là, c'est chaud. Il faut tout le temps te lever, tout le temps être sur le qui-vive, tout le temps veiller davantage. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on va prier pour les frères. Pour que le Seigneur encore le remplisse davantage. Pour qu'il puisse encore l'équiper davantage encore, et amener encore plus de frères et sœurs et tout ça. Craigne le Seigneur au nom de Yeshua Mashiach. Pour une équipe encore plus là pour porter avec lui cette œuvre qu'il est en train de faire ici. Au nom de Yeshua Mashiach. Papa, nous te bénissons. Nous prions, papa, pour notre frère. Seigneur, au nom de Yeshua, papa. Nous prions notre frère Patrick, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Seigneur, que tu l'équipes encore davantage. Au nom de Yeshua Mashiach, Seigneur. Fortifie-le, Seigneur Yeshua Mashiach, Seigneur Père. Au nom de Yeshua Mashiach, papa. Donne-lui la force, Seigneur, papa. Alléluia, Seigneur, de continuer encore ton œuvre, Seigneur. Donne-lui la force encore, Seigneur Yeshua Mashiach, papa, de marcher dans tes voies, de se sanctifier encore, Père, au nom de Yeshua Mashiach, donne-lui la force encore d'avancer avec toi, Yeshua Mashiach, Père, au nom de Yeshua, papa, donne-lui cette huile fraîche encore, Père, au nom de Yeshua, papa, que tous les retours de l'ennemi contre sa vie, Père, soient brisés, au nom de Yeshua Mashiach, Père, que tous les retours de l'ennemi soient brisés, papa, mais cette équipe autour de lui, papa, qui craint ton nom, Père, au nom de Yeshua Mashiach, Père, pour Seigneur, cette œuvre, papa, au nom de Yeshua, Père, alléluia, Père, alléluia, au nom de Yeshua, papa, déverse encore le feu de son esprit, Seigneur Yeshua, Père, au nom de Yeshua, papa, bénis-le, Yahweh, Père, nous remettons, papa, entre tes mains, Seigneur.
Nous le remettons entre tes mains, Seigneur Papa. Nous remettons, Papa, Patrick entre tes mains, Père. Au nom de Yeshua, Papa. Alléluia, donne-nous encore des enseignements, Papa. Donne-nous encore des paroles prophétiques, Seigneur. Au nom de Yeshua, Papa. Alléluia, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua, Papa. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Yeshua, Papa. Alléluia, Seigneur. Au nom de Yeshua, Père. Nous t'aimons, Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour cette œuvre. Touche encore la jeunesse, touche encore les hommes et les femmes, et Seigneur, les vieillards aussi, Papa, au nom de Yeshua, Papa, et amène-le dans les contrées, Papa, amène-le dans d'autres pays, Père, au nom de Yeshua, pour sonner la trompette, Père, au nom puissant de Yeshua, Machia, Papa, au nom puissant de Yeshua, Père, merci pour ton serviteur, Seigneur Yeshua, Machia, merci pour ton serviteur, Seigneur Yeshua, Machia, alléluia, Seigneur, tout le monde te bénissons, Père, Amen. On est presque à la fin, donc ne partez pas, vraiment, ne partez pas, restez quelques minutes, on a préparé des choses pour vous, vraiment. Et je voulais juste donner deux annonces. Donc, on avait prévu de partir en Martinique au mois de novembre. Le Seigneur n'a pas permis et nous n'avons pas annulé cela. Donc je tiens à rassurer en tout cas les frères et sœurs, que je sais que certains ont pu contribuer, certains se disent mais ils ne sont pas partis. On a juste repoussé, donc on met ça en prière et on n'a pas annulé ce projet d'aller en mission là-bas. Donc ça va se faire et puis voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Autre point aussi, nous bénissons le Seigneur pour la petite Marie. Donc, on a mis une annonce pour un bébé qui est né prématurément 7 mois. La semaine dernière, on a parlé d'elle. Donc, elle est née à 7 mois au Cameroun. Elle est née à la maison parce que malheureusement, sa maman n'avait pas de moyens lorsque l'enfant est né. Elle était en train de vendre, je pense, au marché lorsqu'elle a senti des douleurs. Et vu que malheureusement elle n'a pas de moyens, elle a accouché, je précise bien, à la maison. Il faut voir quel type de maison, en plus, pour ceux qui ont vu les images, quel type de maison d'un enfant, d'une petite fille prématurée de 7 mois. Et la semaine dernière, sa vie était encore en danger à cet enfant. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur, nous voulons vraiment remercier toutes les personnes qui ont prié pour elle, toutes les personnes qui ont pu aussi soutenir financièrement. Plusieurs personnes qui sont mobilisées pour cette action. Et je vais mettre, j'ai des vidéos là du Cameroun, je vais les poster. Et on voit que la petite, vraiment, en une semaine, elle a changé. Et elle a subi des examens à l'hôpital. Et le médecin dit qu'elle est en bonne santé. Il n'y a aucune déformation, malformation. Et l'enfant est retourné à la maison avec sa maman. Et ouais, ils vont, à 7 mois, ils ont fait des examens. Elle est à la maison avec sa maman. Mais en tout cas, elle se porte bien. Et vraiment, vous allez voir les images, hein, les frères et sœurs là-bas ont pu acheter des couches, acheter des vêtements, lui donner à manger. Et en fait, même quand tu peux expliquer, hein, je pense que même mieux si tu expliques ça en direct, c'est plus simple. Et progressivement, en fait, avec tout ce qui a été récolté, ils n'ont pas donné la totalité de la somme. Ah oui, c'est bon. Mais ils donnent progressivement voilà, pour l'aider et aussi avec tout ce qui a été donné, ça va l'aider aussi parce qu'elle fait du commerce, c'est ça. Je te laisse compléter. Oui, gloire au Seigneur, Amen. Vraiment, c'est beau ce que le Seigneur fait. Souvent c'est compliqué, mais avec le Seigneur, tout va bien. Amen. Parce que cette maman, elle fait le commerce des gâteaux et elle est allée vendre et c'est là-bas qu'elle s'est sentie mal. Et elle a laissé son commerce à sa voisine pour rentrer à la maison. Elle n'a pas de moyens. Si on dit bien le commerce, moi je suis la Côte d'Ivoire, j'ai fait le beignets et il fallait juste que je puisse avoir 500 francs de bénéfice pour pouvoir nourrir mes 6 enfants et prendre encore les 2000 pour amener le lendemain, payer la farine et l'huile et tout ça. Donc j'imagine cette maman-là qui faisait le commerce, je pense que c'était juste peut-être 300 francs pour pouvoir se nourrir chaque jour. Et quand elle est arrivée, l'accouchement est là, le bébé est sorti, elle a coupé le cordon tout seul, elle a emballé la petite sur le pain, quoi. Et on m'a appelé, on m'a mis au courant de cette situation. Vraiment, on
on ne peut pas rester indifférent. On ne peut pas. On ne peut pas, donc je demandais, est-ce qu'elle peut accepter que, tu vois, qu'on la filme pour que nous puissions, qu'elle puisse vraiment... Parce que, bon, moi j'ai vu, mais les frères et les sœurs qui sont ici, dans le monde entier, ont vu ça. C'est là où elle a accepté, et direct, dimanche, dernier, les frères ici ont commencé à réagir, et dimanche là, on l'a amené à l'hôpital. Voir au Seigneur, elle a fait des analyses, mais c'est qu'en partant, c'est des gens du Nord, ils ont leur couture, tu vois, et quand elle partait, on a dit, on va voler ton bébé là-bas, comme tu l'amènes. Je pense qu'elle a eu peur d'arriver là-bas, on a fait des examens, on a mis l'enfant à la couveuse, on a donné des antibiotiques, on nourrissait l'enfant par le sol. Pourquoi? Parce que la maman ne se nourrissait pas assez quand elle était enceinte. C'est ce que le médecin a diagnostiqué. Et en disant que l'enfant, bon c'est vrai, 7 mois, mais l'enfant n'a pas de maladie. Et la maman, bon, elle a fait quelques jours, donc 2 jours, elle est rentrée, mais le médecin a demandé qu'elle doit se nourrir, parce qu'elle n'avait même pas le lait. Voir au Seigneur, comme le frère, nous tous, on est une famille, dont les frères ont prié, ceux qui ont participé, physiquement, spirituellement. Donc le bébé est sorti, et chaque jour, vraiment les vidéos qu'on envoie, tu vois, la petite bouchou là, elle change. Ceux qui ont vu les vidéos, on a payé les couches, les habits qu'il y a une soeur qui a donné les habits, mais tellement qu'elle est petite. Les habits, tu vois, elle bouge là, les habits, donc les soeurs sont allées au marché, payer les habits pour elle à sa taille, quoi. Les couches, on a fait le petit déjeuner à sa maman complète, et on a donné aussi de l'argent pour manger ce qu'elle veut, quoi. Et la personne, elle squatte une maison, on a en train de construire. Et j'ai demandé à la personne si on peut, parce qu'elle est dans une chambre, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fenêtre. Donc j'ai demandé à la personne si c'est possible, pour le moment, de faire une pause, parce que ce n'est pas les maisons, c'est des gens qui squattent des maisons quand on construit. Donc il vient demander aux gens qui ont les maisons-là, est-ce qu'on peut exploiter comme ça? Ça fait aussi du jardinage. Parce que là-bas, si vous êtes en train de construire, et qu'il n'y a personne, demain il y a chaque ciment qui disparaît, les papins. Donc il faut aussi comme le jardinage là-bas. Donc elle a accepté. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment, par la grâce de Dieu, dans l'église, quoi. De pouvoir là faire une porte et une fenêtre, et d'essayer aussi de cimenter. Bien voir, Seigneur, ça va. Et le matelas, on a donné aussi un matelas. Oui, parce qu'on avait, on était parti en mission à voir des prisonniers qui ont demandé aussi des matelas. C'est dans l'eau des matelas que l'on a levé parce qu'elle dormait sur les planches. Elle dormait sur les planches. Donc on m'a appelé, j'ai demandé à la sœur de prendre les matelas et de pouvoir la donner le matelas. Parce que... Toute la gloire au Seigneur. Amen. Merci encore. Voilà, donc je vais poster tout ça là, pour oui, faire compte rendu. Et puis oui, je passerai là, il y a encore un peu, on a donné, et puis je donnerai aussi les comptes de ce qu'on a eu. Exactement. Parce qu'on n'a pas voulu la remettre tout. Donc chaque semaine, on la donne pour pouvoir se nourrir. Et si elle a les besoins, et là on a été de chercher un pédiatre pour pouvoir suivre la petite. Mais sinon, Amen. Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle et Marie. Sa maman a donné la vie au Seigneur. Sa maman va le dire. Sa maman a accepté Yeshua. Amen. Voilà, vous voyez en fait comment nous sommes des inconnus, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas. Et je voulais encore ajouter, c'est que ce que le Seigneur a été de faire dans cette famille, il y a un de la famille qui est venu me dire, mais vous êtes de quelle église là? Vous priez quel Dieu? Mais comment? Parce qu'on ne voit pas ça beaucoup. On ne voit pas, on voit les pasteurs qui volent, le pasteur dit Amen, Amen, mais là, c'est vous qui donnez. Mais comment ça se fait? Dites-moi là où vous priez, je vais venir. Là, on va prier pour cet homme, il ne vient pas parce qu'on est en train de dire Marie, ça va même pour Yeshua. Amen, voilà. Donc, c'est magnifique de voir ça. Et la pensée qui me venait, je crois hier, quand je pensais à ça, c'est mettre sa pierre à l'édifice. Vous savez, le Seigneur permet, cet enfant va grandir et elle aura ce témoignage qu'elle a 7 mois. Et que des inconnus qui aiment le Seigneur ont semé dans sa vie.
Et sa maman va garder ce témoignage toute sa vie. Que l'enfant aurait pu partir, c'est parce que des inconnus qui ont été sensibles à ça, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, ont sauvé son enfant. Et le Seigneur voit ça. Ouais, donc comme disait Monique Autour, on ne peut pas être insensible avec des causes comme ça. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et je regarde aussi une veuve à Pointe-Noire qui vivait dans une situation très très compliquée à cause des inondations. Sa maison était remplie d'eau. Et hier, je regardais, les frères là-bas postaient qu'ils ont pu avoir toute la somme pour reconstruire une maison convenable. Et je vous assure que ça, c'est plus puissant qu'aller prendre toute la vie et puis faire avaler la personne. Parce que ça, là, c'est toute sa vie, hein, ça reste dans son cœur, elle va toucher toute sa vie et elle va vraiment réaliser que le Seigneur est vivant. C'est ce qu'on a dit dans les 5 vierges pour les sages. Il y en a des vrais, les véritables enfants du Seigneur, ça existe. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont un cœur que le Seigneur va avoir. Voilà. Donc, vraiment, je vais, voilà, vous aurez les images, en tout cas, sur Créole de Yoshua, on va mettre ces images-là, et puis on fera le compte rendu pour encourager, et puis surtout montrer, en tout cas, que le Seigneur travaille, et que, voilà, ce qui a été donné, c'était bien pour ce projet-là. Voilà. Et donc, et puis, on fait ça pour le Seigneur, on n'a aucun intérêt. Donc, voilà. Donc, prochain rendez-vous pour les amours du Seigneur, c'est le 30 décembre en région parisienne. Donc, il y a une idée, là, le 30 décembre c'est Sarcelles. C'est à Sarcelles. Donc, le 30 décembre, à partir de 17h, vous pouvez écrire là pour les amoureux du Seigneur. Donc, voilà, le 30 décembre. Voilà, pour ceux qui auront le cœur d'y aller, en tout cas, les portes sont grandes ouvertes. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Voilà, à bientôt. En tout cas.